Bonjour, c'est vraiment un privilège pour moi ce matin d'être ici, vous apporter un message. Et je dois vous dire que je suis assez nerveuse et je fais vraiment confiance. J'ai vraiment fait confiance au Seigneur parce que je me suis dit, Seigneur, tu n'es pas mêlé. J'ai dit, tu as dû avoir une raison pourquoi tu voulais que je vienne apporter un message. Et ça fait depuis que je sais que je venais vous apporter ce message-là que je prie à savoir qu'est-ce que tu veux que j'apporte. Et le Seigneur m'a donné le message il y a 2 jours. Puis il m'a dit, parle de mon amour, de l'amour de Dieu. C'est ma vie. L'amour de Dieu, c'est ma vie. Et je vais vous l'apporter à travers 2 expériences de vie que j'ai vécues avec lui. Mais avant de commencer, je voudrais vous lire pour moi, un des plus beaux textes qui est pour moi, qui me nourrit beaucoup, qui est dans Éphésiens 3, 14 à 21. Et c'est pour moi la prière de Paul, qui dit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette parole-là est le désir de mon cœur, premièrement pour moi dans ma vie, de connaître la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de Dieu, d'être enraciné dans l'amour de Christ, cet amour-là qui surpasse toute connaissance. J'ai connu l'amour de Dieu pour la première fois à l'âge de 8 ans. J'allais un jour, nous, mes parents étaient catholiques, maman était très croyante, et à tous les dimanches, il fallait aller à la messe. Et comme tous les enfants de mon âge, à 8 ans, c'était « Oh non, maman, ça ne me tente pas, c'est plate la messe. » Parce que pour moi, c'était assis debout à genoux, assis debout à genoux, assis debout à genoux, et je ne comprenais rien de ce qui se passait. Je connaissais un petit Jésus, parce qu'on parlait du petit Jésus et du bon Dieu. Mais je ne savais rien par rapport au salut, je ne savais absolument rien par rapport à la parole de Dieu. On prêchait la parole, mais je n'écoutais pas. Et un jour, maman, un dimanche matin, je me souviendrai toujours, c'est un dimanche au début du printemps, c'est encore frisquet. Maman dit, bon, on s'en va à la messe, il y a encore ce dimanche-là. Oh non, maman, ça ne me tente pas, c'est plat. Maman dit, ce jour-là, maman m'a dit, Manon, tu vas à la messe pour Jésus. Et c'était la première fois que j'entendais parler pas du petit Jésus, de Jésus. Mais la façon que maman m'a dit, tu vas à la messe pour Jésus. Mais en fait, elle n'a pas dit la messe, mais tu vas à l'église pour Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom a pénétré dans mon cœur d'enfant. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché à savoir, c'était qui ce Jésus-là? Je suis arrivée à l'église ce dimanche-là. Maman avait son manteau, elle avait un manteau en loutre, en fourrure, et j'étais assise à côté d'elle, puis j'étais appuyée dans son manteau, puis je jouais dans son manteau. Puis là, comme un enfant qui cherche Jésus à 8 ans, je commence à regarder partout dans l'église, le monde, et je cherchais où était Jésus.
Maman m'a dit, tu vas à l'église pour Jésus. Il est où, Jésus? Parce que, quand elle m'a dit, tu vas à l'église pour Jésus, moi, ce que ça a fait en dedans de moi, il est vivant. Ce Jésus-là, il est vivant, il est en quelque part, mais il est où? Donc, je commence à regarder les gens dans l'église et je ne vois pas Jésus. Je regarde le curé en avant et je ne vois pas Jésus. Mais dans notre église, c'était une église moderne. Et dans notre église, il y avait un crucifix en avant qui était grandeur nature, avec un Jésus, avec les plaies de Jésus. Et je savais que sur cette croix-là, c'était Jésus. Donc, j'ai dit, il est là. Donc, pendant l'heure complète de la messe, j'ai regardé Jésus. Et l'amour qui est venu dans mon cœur était tellement grand, tellement puissant, que mon cœur, mon petit cœur d'enfant, a gonflé à l'intérieur de moi. Je suis venue tellement remplie d'amour que je pensais exploser. Et quand la messe a été finie, j'aurais embrassé tout le monde dans l'église. J'avais le goût d'embrasser tout le monde. J'avais tellement de joie, d'amour, j'aurais embrassé tout le monde dans l'église. Mais je ne savais pas ce qui se passait en moi. Et pendant une semaine, en allant à l'école, je chantais des chants que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne connaissais pas. Je chantais en langue pendant une semaine de temps. Mon cœur débordait de joie, mon cœur débordait d'amour, mais au bout d'une semaine, je devais être à peu près à 8 ans, je devais être à peu près en 4e, 5e année, j'ai eu peur que les gens rient de moi, se moquent de moi. Et j'ai arrêté. Et je n'avais personne pour m'expliquer ce qui se passait en moi. Et regardez, je n'étais pas sauvée. Je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Je chantais et je chantais en langue pendant une semaine, tellement que l'amour de Dieu débordait de moi. Ça a été comme, dans le fond, c'est comme si le Seigneur m'avait donné ça pour sortir cet amour-là de moi. J'aurais explosé, je vous le dis, j'aurais littéralement explosé tellement que l'amour était fort en moi. Et là, pendant toute mon adolescence, j'écrivais des poèmes à Dieu. Je parlais à Dieu, à un Dieu que je ne connaissais pas. Un Dieu à qui je ne pouvais pas mettre de nom. J'ai fait des péchés graves. J'ai fait des choses graves. Parce que toute petite, à l'âge de 4 ans, bien ça, je l'ai su, ce que je vais vous dire là, parce que je vais faire une histoire courte. Ce que je vous dis là, je l'ai su, je devais avoir à peu près 35-36 ans, ce qui s'était passé à l'âge de 4 ans. Parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Mais, et confirmé par ma mère. J'ai toujours cru que j'avais été abusée. Je vivais quelque chose en dedans de moi, puis je croyais avoir été abusée quand j'étais toute petite. Mais à l'âge de 35 ans, le Saint-Esprit m'a révélé parce que là, intérieurement, je disais, Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Et je suis chrétienne depuis l'âge de 19 ans en passant. Mais je vivais encore des choses à l'intérieur de moi qui n'étaient pas guéries. Et à l'âge de 35 ans, j'ai dit au Seigneur, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de vivre ce sentiment-là intérieur. Révèle-moi c'est quoi qui s'est passé. Et j'ai vraiment entendu la voix du Saint-Esprit me dire, va demander à ta mère, elle le sait ce qui s'est passé. Donc, je suis allée voir ma mère. J'ai dit, maman, il s'est-tu passé quelque chose avec moi vers l'âge de 4 ans? Parce que j'ai dit, je vis toutes sortes de choses et je ne vous raconterai pas quoi, ce n'est pas important. Je vis toutes sortes de choses qui me montreraient que j'ai peut-être été abusée. Maman a dit, pauvre fille. Elle dit, tu n'as jamais été abusée. Mais elle dit, à l'âge de 4 ans, tu as eu une tumeur à la vessie. Et ta vessie était bloquée, tu ne pouvais plus uriner. Donc, il a fallu qu'il t'installe une sonde. Et j'avais 4 ans. Puis quand on installe une sonde, maman a dit qu'il fallait que les infirmiers et les infirmières, il y en avait 2 qui me tenaient les bras, 2 qui tenaient les jambes, puis le médecin qui installait la sonde. Et moi, j'ai reçu ça comme une agression. Mais plus que l'agression, j'ai vécu l'abandon. Parce que dans mon cœur d'enfant, où est mon papa? Où est mon papa?
Pourquoi mon papa n'est pas là pour me protéger? Et il y a un mensonge qui s'est installé dans ma vie. Ton père ne t'aimait pas assez pour te protéger. Et ce mensonge-là a grandi en moi. Donc, il m'a conduit dans mon adolescence, même dans ma vie de femme, à des mensonges incroyables et à commettre des péchés et à chercher l'amour. Je cherchais tellement l'amour. Je cherchais tellement à être confirmée par mon père. J'ai fait des choses avec mon père parce que mon père, j'ai couru après son amour et pourtant, après avoir été libérée de ce sentiment-là, j'ai vu une photo à la maison que j'ai de mon papa qui m'a quand je suis bébé naissant. Et l'amour qu'il a dans ses yeux quand il me regarde. Le Seigneur dit, regarde le mensonge qui était là, regarde l'amour. Et pourtant, cette photo-là, je l'ai vue des centaines de fois. Mais cette fois-là, j'ai vu l'amour qu'il y avait dans les yeux de mon père quand il m'a regardé. Mais j'ai essayé, j'avais tellement besoin d'amour, puis je courais tellement après l'amour de mon père que je faisais tout pour lui plaire. Mon père était un homme qui aimait faire à manger, c'était un gastronome, il faisait de la nourriture excellente, mais il faisait des choses que je n'aimais pas toujours. Mais pour avoir son amour, je mangeais tout ce qu'il faisait. Et je disais, oh, c'est bon, papa. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est la fille de son père. Elle aime tout. Et j'aimais pas ça. Et vraiment, j'aimais pas ça. Mais quand il me disait, ça, c'est la fille de son père, c'était, ah, il m'aime. Alors, j'ai cherché à plaire à mon père, mais après ça, j'ai cherché à plaire à tout le monde. Partout où je passais, il fallait que je sois la meilleure, la plus fine, la plus belle. Je tassais tout le monde. J'avais besoin d'être approuvée. J'avais besoin d'être reconnue. Je cherchais l'amour. Et ça a traîné, 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 traîné. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 19 ans. Et c'est son amour, l'amour que j'ai vécu à l'âge de 8 ans. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est cet amour-là qui est revenu en moi. Il m'a dit, regarde, c'était moi qui étais là quand tu avais 8 ans. C'était moi. Et là, je lui ai donné ma vie. Mais j'ai resté quand même avec un sentiment. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Quand on vient au Seigneur, on est pardonné à 100%. On sait ça. On est pardonné de tous nos péchés. Peu importe les péchés qu'on a faits, on est lavé dans le sang de l'agneau, on est blanc, plus blanc que neige, on est pur devant Dieu. Par contre, même si on est pardonné, il y a des conséquences qui demeurent en nous. Je vais vous donner un exemple. Vous avez commis un péché, avant de rencontrer le Seigneur, vous avez contracté une dette de jeu parce que vous êtes un joueur invétéré et vous avez tellement voulu jouer que vous êtes ramassé, vous avez une dette de 25 000 $ de jeu à cause de votre péché. Vous rencontrez le Seigneur, il vous pardonne. Mais la dette de 25 000, elle est toujours là. Il faut la payer. Il faut payer ce 25 000 $-là. Mais par la grâce de Dieu, il met des gens sur notre chemin. Il fait qu'on puisse rembourser notre dette. Mais ce n'est pas rembourser notre dette dans le sens qu'on doit quelque chose à Dieu, mais il y a une conséquence à nos péchés. Et des fois, on reste pris dans notre vie avec les conséquences de notre péché. Et ça, c'est là que vient la guérison, vient la délivrance. Et vient surtout l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu guérit tout. Délivre de tout. Et j'étais restée avec une conséquence dans mon cœur, même si, puis là je vous ai dit, c'était à 35 ans seulement que j'ai su que c'était pas de l'abus que j'avais eu, puis que mon père m'avait jamais abandonnée. Mais je suis restée avec la conséquence d'avoir de la difficulté à croire en l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Vous savez, même après tant d'années de vie chrétienne, je croyais, quand j'étais une bonne petite fille, une bonne femme dans ma journée, ça avait bien été, ça avait bien été parce qu'en passant, Daniel et moi, on a eu 7 enfants. Et ça avait bien été dans ma journée avec les enfants et tout et tout. Le soir, je me couchais, j'étais en paix avec Dieu, je le louais, je l'adorais. Merci Seigneur, tu es bon, tu es fin.
Mais les journées où ça avait été moins bien, je me sentais coupable, je me sentais pas une bonne fille devant Dieu. Je ne pouvais pas croire, j'avais de la difficulté à croire que Dieu pouvait m'aimer quand j'étais pas gentille, quand je n'avais pas bien fait les choses. C'était une conséquence de l'abandon. Puis un jour, on est allé dans une conférence au début des années 2000. Et il y a un pasteur qui est en avant qui prêche et tout. Puis, à la fin, il y a une invitation à recevoir la prière en avant. Donc, je m'avance en avant. Et je n'avais pas vraiment le goût d'avancer. C'est Daniel qui m'a dit, on devrait aller en avant, faire prier pour nous, ça fait du bien. J'ai dit, c'est correct, moi y aller, mais ça ne me tente pas. Alors, il arrive, il fait juste me dire, reçois l'amour de Dieu. Paf, je me ramasse à terre. Puis là, j'ai dit, oh, on va me relever. Je viens pour me relever. Et là, un amour est descendu sur moi tellement fort que je pensais, c'était tellement lourd sur moi que je pensais que j'enfonçais dans le plancher. Je pensais que j'étais rendue comme une crêpe. C'était tellement lourd, je pensais mourir physiquement, là. Je pensais que je mourrais, j'avais de la difficulté à respirer, tellement que cet amour-là était trop grand pour moi. Et j'ai compris que dans notre état de pécheur, personne ne peut voir Dieu face à face parce qu'on mourrait. Son amour, puis là, c'est juste une petite parcelle de son amour qui m'a fait goûter. Mais plus grand que ça, pendant ces quelques secondes-là que je pensais que je mourrais, Dieu a permis. Ça a été les quelques secondes de ma vie les plus merveilleuses. Il a permis à mon esprit de se rappeler quand j'étais en lui. À quel point il m'avait désiré. À quel point il m'a aimé depuis toute éternité. Je me suis comme souvenue quand j'étais en Dieu, dans son cœur, en quelques secondes. Ça n'a pas duré longtemps, parce que c'est là que le pire moment où je me suis sentie, là, Seigneur, j'ai été obligée de dire, arrête, je ne suis plus capable. Seigneur, je vais mourir, arrête. Et là, tranquillement, ça l'a. Mais c'est quelques moments-là que j'ai vécu avec lui. Plus jamais j'ai douté de l'amour que Dieu avait pour moi. Et je remercie le Seigneur pour ceux qui n'ont pas besoin de vivre ça, qu'ils savent déjà dans leur être. Mais je sais en ce moment, puis le Seigneur me l'a montré, je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté à croire que Dieu peut les aimer inconditionnellement, même s'ils sont chrétiens depuis nombre d'années. L'amour de Dieu est tellement grand. On a chanté, le dernier chant qu'on a chanté, il n'y a pas de mots pour exprimer à Dieu notre amour. Mais il n'y a pas de mots pour Dieu de nous exprimer, lui, son amour. C'est vivant. C'est tangible, l'amour de Dieu. Et quand on a goûté à l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'aimer. Parce que le Seigneur guérit. Il guérit nos blessures. Il guérit les obstacles dans notre vie qui l'empêchent de couler. Puis je sais que j'ai encore des choses. Je le sais. Mais je sais qu'aujourd'hui, son amour coule de plus en plus en moi. Puis on ne peut pas vivre sans son amour. Puis je prie vraiment que vous puissiez goûter à cet amour-là. On reçoit de Dieu, à travers son amour, des révélations incroyables. Mais vous savez, moi j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur pendant plusieurs années parce que Dieu est infiniment grand. Sa révélation est infinie. On n'aura pas assez
de l'éternité pour connaître Dieu. On n'aura pas assez de l'éternité pour connaître Dieu. Et l'éternité, c'est infini. Imaginez-vous, puis on reçoit des parcelles de révélation de Dieu. Et quand on reçoit une révélation de Dieu, ça fait quoi dans notre cœur? Ça fait « wow ». Et on a l'impression qu'on a la vérité infuse et la connaissance infuse de Dieu parce que ça dépasse la grandeur de notre propre esprit, de notre propre cœur. Et malheureusement, des fois, on part des doctrines ou des choses à travers une parcelle. Vous savez, je vais vous donner un exemple. On est comme un dé à coudre et Dieu prend ce dé à coudre-là et met un peu d'eau d'un océan dedans. On est le dé. Puis il remplit un petit dé d'une révélation. Puis on pense qu'on est plein de Dieu. Puis j'ai fait cette erreur-là pendant des années. Puis j'en ai demandé pardon au Seigneur parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis juste un petit dé à coudre. Puis quand il me remplit, mais je sais que l'océan est infini. Qu'il y a plein de choses à m'enseigner, plein de choses à me montrer, plein de choses à déverser dans ma vie et dans votre vie. Puis il y a une parole qui dit dans Jean. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis à cause des conséquences de ma vie, puis ça, Daniel est là pour en témoigner, j'avais énormément, mais énormément de contrôle. Je voulais m'assurer que tout autour de moi était parfait. Et ça a brimé mon mari pendant des années, ça a brimé mes enfants aussi, le contrôle. Mais je remercie le Seigneur parce que depuis quelques années, depuis 2004, le Seigneur m'a fait passer au travers de choses pour me montrer mon état de pécheur, mon état d'être humain, pour me rappeler à quel point j'avais besoin de lui. Que mon autosuffisance m'a nui, m'a brisé, puis combien j'avais besoin de lui. Puis j'ai compris que c'est épuisant, avoir du contrôle. C'est épuisant. Puis aujourd'hui, j'en ai laissé un bon bout. Moi, il y en a beaucoup qui savent que je travaille chez Rona. Ça m'énervait quand je suis arrivée là, parce que les choses n'étaient pas comme moi je voulais que ça soit. Puis je me fâchais des fois, je disais, ça n'a pas d'allure. Un client qui vient, puis il m'a menti dans le visage. Il ment à la compagnie, il ment à moi. J'étais au retour. Puis il va avoir son retour. Puis ça me frustrait. Puis là, le Seigneur, juste avant que je parte de chez Rona, je suis rentrée chez Rona en 2004, j'ai quitté Rona en 2010 et je suis revenue il y a 1 an et demi. Juste avant que je parte, il dit, Manon, tu n'es pas Rona. Tu travailles pour Rona. C'est pas à toi qui mente, c'est à Rona. Quand je suis retournée, maintenant, il y en a qui me mentent. Mais je dis, Seigneur, c'est pas à moi qui mente. Quand on ment, c'est à Dieu qu'on ment. Quand on se ment à soi, quand on ment à quelqu'un, c'est à Dieu qu'on ment. Quand on fait à croire qu'on a l'amour, mais on ne l'a pas, c'est à Dieu qu'on ment. Quand on a du contrôle dans notre vie, c'est un manque de confiance en Dieu.
c'est un manque d'amour, parce qu'on croit pas que Dieu peut nous aimer assez pour s'occuper de nous. Et peu importe les circonstances qu'on vit, aussi difficiles qu'elles peuvent être, Dieu est en contrôle. Si on lui fait confiance, si on lui remet notre vie complètement, parce qu'on peut reconnaître Dieu comme sauveur, mais est-ce qu'on le reconnaît comme Seigneur de nos vies? Est-ce qu'il règne sur nos vies? Puis la confiance en Dieu, c'est de dire « règne à 100% sur ma vie ». Ma vie, je te la donne. Je la déverse vers toi. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Elle t'appartient. Le sang qui coule en moi, en vous, c'est le sang de Jésus. Quand on a donné notre vie au Seigneur, on a l'ADN de Christ en nous. Puis cette vie qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, veut prendre toute la place. Et plus on s'approche de lui, plus il déverse son amour en nous et plus on a d'amour à donner. Je ne suis pas toujours, moi quand je suis fatiguée, je n'ai pas un bon caractère. Des fois, je parle sec. Puis je me le fais dire, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Je t'ai rien fait. Puis là, je dis, oh Seigneur, il m'en manque de l'amour. Il m'en manque. J'en ai tellement besoin. Mais là, tu vas dans le secret de ta chambre et tu vas crier au Seigneur. Remplis-moi de ton amour. C'est tout ce qu'on a de besoin. L'amour de Christ. C'est tout ce qu'on a besoin. Et savez-vous, je vais terminer avec ça. Le Seigneur m'a révélé, quand j'avais 8 ans, le Jésus que j'ai vu sur la croix. Vous savez, il n'était pas beau. Il était plein de sang. Il avait son crucifix. Il avait pas son crucifix, il avait sa couronne d'épines. Je n'ai pas eu peur de lui. Parce que le Jésus que j'ai vu sur cette croix-là, c'était l'amour à l'état pur. Je ne comprenais pas pourquoi que je voyais tellement d'amour dans ce crucifix-là. Je ne savais même pas pourquoi il était sa croix. J'avais 8 ans. Je ne savais même pas pourquoi Jésus était sur la croix. Qu'est-ce qu'il faisait là? Moi, je le cherchais partout, il était sur la croix. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que moi, dans mon cœur, quand ma mère m'a dit, tu vas à l'église pour Jésus, j'ai vu un Jésus vivant. Mais sur la croix, c'est un Jésus mort. Mais il y avait tellement d'amour qui a sorti de cette croix-là que quand j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai su pourquoi il y avait tant d'amour dans cette croix-là. Parce que Jésus avait donné sa vie pour moi. Il avait donné sa vie pour moi. Et quand il m'a fait goûter son amour, c'est ça que j'ai vécu. Je t'aime à un tel point que je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi, pour chacun de nous. Et s'il était mort juste pour moi, il serait mort pareil. Mais il est mort pour l'humanité entière. Et l'amour de Dieu qui est inconditionnel, inconditionnel veut dire sans condition, ça veut dire peu importe la condition dans laquelle je suis, il m'aime pareil. Même quand je commets un péché, il m'aime. Ça me sépare de lui, mais il m'aime pareil. Ça n'enlève pas l'amour et ça ne change pas le niveau de son amour. Il m'aime toujours de la même façon, avec autant d'amour. Puis je vais terminer avec 1 Corinthiens 13. Parce que ce matin, ma prière pour vous, puis je prie vraiment le Seigneur
que vous puissiez recevoir la puissance de son amour par le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes chrétien depuis beaucoup d'années, vous n'avez pas changé encore. Vous n'avez pas rencontré l'amour de Dieu. Parce que l'amour nous transforme. L'amour nous change. L'amour fait qu'on ne reste pas le même. Puis la preuve, c'est dans 1 Corinthiens 13 qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, puis ça inclut n'importe quelle œuvre, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et voilà qu'est-ce que l'amour fait dans la vie. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Puis je vais terminer avec le verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et vous savez, Dieu nous a donné des lois, les 10 commandements. Puis il nous en a donné un de plus, Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et quand on reçoit l'amour, les 10 commandements, Dieu nous a donné les 10 commandements et ces lois-là sont des lois d'amour. Parce que quand tu aimes, tu ne veux pas mentir à quelqu'un. Quand tu aimes, tu ne peux pas voler quelqu'un. Quand tu aimes, tu ne peux pas faire de mal à personne. Quand tu aimes, la loi de Dieu, c'est l'amour. Puis même dans Romains, il est écrit que la loi de Dieu, c'est l'amour. Alors, je vais juste faire une prière. S'il y en a qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, s'il y en a qui ne connaissent pas l'amour de Dieu ce matin, je vais vous demander à tout le monde de fermer vos yeux, de baisser votre tête. Je vais vous demander tout simplement, si vous voulez recevoir le Seigneur dans votre vie, juste levez votre main. Juste levez tout simplement votre main. Je te remercie, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, je te prie ce matin pour chacun de tes enfants qui est ici, qui sont ici. Je te prie, Papa, de faire le plus beau cadeau à toutes les mamans ici, à toute personne qui est dans ce lieu, Seigneur, en déversant ce matin ton amour. Déverse ton amour, Seigneur, dans chaque cœur, spécialement ceux qui souffrent, ceux qui ne t'ont pas vraiment connu, qui n'ont pas connu ton amour, et ceux qui l'ont connu, mais qui ont besoin d'être rafraîchis dans ton amour. Viens les rafraîchir, Seigneur. Viens leur faire connaître quel grand Dieu, quel bon Dieu tu es. Combien tu nous aimes, Seigneur. Tout ce que tu veux pour nous, c'est notre bonheur. Déverse ton amour ce matin. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les corps aussi de ceux qui sont malades. Libère, Seigneur, tes enfants des conséquences
du péché, les conséquences, Seigneur, de notre vie avant de t'avoir connu. Rends-nous libres en toi, dans ton amour, et fais qu'on puisse s'approcher encore plus de toi. Et l'ennemi va fuir loin de nous, Seigneur. Approchons-nous de toi, Seigneur, de plus en plus. Puis je te remercie, Seigneur. Merci pour chacun de béni, Seigneur, chaque personne ici. Amen et amen.